Bonjour à tous, chers amis Balance et ascendant Balance. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois d'avril 2024. Alors, pour vous, Mercure rétrograde ce mois-ci dans votre secteur 7. Alors là, pour ces horoscopes du mois d'avril, je vais parler de la rétrogradation de Mercure qui va se faire sur le nœud nord et sur Chiron natal, sur Chiron annuel céleste. Donc, on va avoir plusieurs fois Mercure qui va passer sur ces endroits du thème. Et puis, je parlerai aussi de la nouvelle lune qui aura, elle, lieu aussi dans ce secteur 7, dans le signe des Béliers. Je parlerai de la pleine lune en fin de mois en Scorpion. Donc la nouvelle lune sera une éclipse solaire au nœud nord, hein, donc elle sera une nouvelle lune très importante. Donc en fin de mois, de la pleine lune en Scorpion, donc ici sur le secteur 2-8 et qui sera au carré d'ailleurs de Pluton. Et on parlera évidemment de la conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril. Alors, je me cantonne à ces points-là du mois d'avril parce qu'il y a énormément de choses qui se passent au mois d'avril. Et donc, pour que ce soit pas trop long, évidemment, je suis bien obligée de faire des choix. Et là, on a quand même des gros morceaux à traiter. Alors, donc Mercure rétrograde en Bélier dans votre secteur 7 du 1er au 25 avril 2024. Mercure en 7 va parfois vous mettre en relation avec des personnes du passé. Alors, soit parce que vous avez quelque chose à régler avec ces personnes, hein, parfois il y a des affaires à régler avec ces personnes. Par exemple, on peut revoir des ex, on peut aussi avoir à régler des changements, par exemple, dans le couple, des affaires pratiques dans le couple, dans une collaboration ou même dans un contrat. Ça peut vous amener aussi à être en relation avec l'autrui par le biais d'un enseignement, hein, puisque Mercure représente aussi l'idée de transmission, donc peut-être par le biais d'une formation. On peut être en relation aussi avec, par exemple, des médecins, hein, puisque Mercure va passer plusieurs fois sur Chiron, donc c'est possible qu'on ait affaire comme ça à des médecins ou au domaine médical ou paramédical pour régler des affaires. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire aussi, hein, qui a des affaires à régler et vous l'accompagnez, vous collaborez aux affaires pratiques, au rendez-vous, ou une personne proche, par exemple, hein. Donc, pour régler des affaires de santé, on peut aussi avoir des projets de voyage ou de déplacement pour le couple. Ce Mercure, il porte davantage à la collaboration avec l'autre, à la communication avec l'autre. Alors, si on parle de communication, ça peut être, on l'a dit tout à l'heure, autour d'un enseignement. Si on parle du couple, il peut y avoir une notion d'affaires pratiques à régler ou de voyage ou de déplacement éventuellement. Il peut y avoir pas mal de discussions. Alors, il faut savoir que parfois, quand Mercure rétrograde, surtout dans le signe du Bélier, qui est un signe assez, qui est régi par Mars et qui est assez enflammé, qui joue pas dans la demi-mesure, donc il a tendance à parler de manière un petit peu rude, abrupte, parfois, ce Mercure dans le signe des Béliers, peut amener parfois des débats, des discussions un peu houleuses. Alors, surtout quand il rétrograde, on se comprend moins bien, il y a des quiproquos. Il faudra faire attention peut-être davantage à la communication avec les autres. Il peut y avoir plus de tension dans la communication, plus de désaccords aussi à régler, plus de difficultés à trouver des compromis dans la mesure où Mercure est dans ce signe martien et n'est pas forcément porté au compromis ou à la paix. Donc peut-être que l'autre, autrui, la personne avec qui vous êtes en collaboration ou avec qui vous êtes en relation dans la vie intime, eh bien, peut chercher à s'imposer davantage, peut être plus colérique, par exemple. Et puis, on peut aussi être amené à défendre ses intérêts par le biais juridique avec des tierces personnes ou même avec un couple, un ex-couple, par exemple, s'il y a eu une séparation, on règle des affaires pratiques, comme on l'a dit. Et donc, on va discuter peut-être de tout cela de manière plus dynamique, peut-être de manière plus tranchée, de manière moins coopérative d'une certaine manière. Euh, et puis, se braque davantage avec un Mercure en bélier. Parfois, il y a des affaires de rivalité aussi, hein, donc on peut régler des affaires de rivalité. Alors, c'est vrai que chacun peut camper sur ses positions,
les opinions peuvent se durcir pendant la rétrogradation de Mercure. Et il y aura peut-être à revoir hein, justement sa communication. Il peut y avoir des problèmes de colère ou des problèmes avec un côté trop autoritaire chez l'autre et qui vous amènent à voir aussi, vous, comment vous vous positionnez vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'il faut mettre des limites ou est-ce que vous-même, vous êtes peut-être pas si doux que ça dans la communication, donc à voir d'où ça vient. Il peut être question aussi de réfléchir à un projet en collaboration, peut-être un projet d'écriture ou n'importe quel autre projet que vous faites avec quelqu'un d'autre. Et on prend le temps, par exemple, pendant la rétrogradation de Mercure, de poser des bases avant de prendre un nouveau départ, avant de démarrer un projet, soit de communication, soit même un contrat, hein. Là, on peut être en train de négocier un contrat. D'ailleurs, au niveau des contrats, c'est un moment où on peut renégocier, où on peut éventuellement reconduire un contrat. On peut définir aussi dans un couple un projet nouveau, mais qui prend, ou dans une collaboration, hein, mais qui va demander un temps de réflexion avant de pouvoir être lancé. Donc ça, c'est pour la rétrogradation de Mercure rapidement. Alors, la nouvelle lune du 8 avril, elle a lieu elle aussi dans ce secteur 7 en bélier. Je vous ai dit, c'est une éclipse solaire au nœud nord qui va donc apporter un renouveau, malgré tout, dans la vie relationnelle, dans la vie contractuelle, au niveau des collaborations. Pour chacun, ça va être différent. Nouvelles relations, même hein, éventuellement, nouveaux partenaires de vie, nouvelles rencontres. Et très stimulant, hein, parce qu'on a quand même pas mal de points en bélier ici, dont le nœud nord, hein. Donc ça peut être même une nouvelle rencontre qui semble un peu prédestinée, où il y a une sensation de se connaître rapidement, où il peut y avoir une grande dynamique dans la relation, peut-être une nouvelle collaboration, on l'a dit, ou un nouveau contrat qui va réclamer plus de responsabilités, qui peut demander aussi beaucoup d'investissement et de travail, peut-être plus d'efforts, qui va peut-être demander une réflexion, même si vous rencontrez quelqu'un, il y a peut-être un temps de réflexion pour voir si on est sur la même longueur d'onde, ou voir est-ce qu'on s'entend bien. Vous aurez peut-être besoin de ce temps-là, puisque Mercure rétrograde jusqu'au 25. Donc même si le 8 avril, il y a quand même ce nouvel élan, il peut y avoir comme ça une nouvelle dynamique dans le couple, bah, peut-être que celle-ci se mettra plus en place à partir du 25, par exemple. Ou peut-être que pour avancer sur un partenariat, sur une relation ou dans un nouveau contrat, il faut d'abord régler quelque chose d'ancien. Ça peut être une manière qu'on avait de communiquer dans nos anciennes relations, et là, il y a une nouvelle relation, et on a besoin de réfléchir et de comprendre ce qui se passe avant peut-être de faire confiance ou autre, hein. Donc, il peut y avoir ce genre de situation où on revient en arrière, on revoit quelque chose dans sa communication, où il y a des affaires à régler avant de pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se lance quand même dès ce mois d'avril dans ce domaine-là. Il y a peut-être encore quelques contraintes à la maison, quelques contraintes dans le quotidien ou quelques contraintes de santé. Donc, les choses vont surtout se mettre en place dans les mois à venir, mais ça commence dès maintenant, dès cette nouvelle lune. Et ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre 6 mois, hein, puisque c'est les nouvelles lunes qui sont des éclipses solaires comme ça, peuvent avoir une durée de 6 mois. Donc, dans les 6 mois à venir, il y a certainement quelque chose qui est en train de se préparer et dont vous avez déjà conscience dès ce mois-ci, mais qui va peut-être prendre du temps pour se mettre en place. Ça peut être même un contrat qui est reconduit pour 6 mois, par exemple. Si on parle de problèmes de santé, ça peut être aussi un moment de rééducation, par exemple. C'est 6 mois qui viennent, peut-être avant de retrouver, mais bon, ça peut être lancé dès ce mois-ci. On peut chercher plus d'indépendance aussi vis-à-vis du partenaire ou d'une collaboration. Alors, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau qui a lieu le 21 avril, elle a lieu dans votre secteur 8. Une maison qui est reliée à l'argent qu'on a en commun avec autrui, qu'il s'agisse d'argent des héritages, argent du couple. Donc, ici, ça peut être aussi même l'argent du partenaire. Il peut y avoir une amélioration qui s'annonce ici à partir de là et dans les années à venir, hein, parce que c'est une conjonction qui démarre, hein, c'est comme une lunaison d'une certaine manière, une conjonction. Donc ça démarre maintenant, mais bon, évidemment, tout le cycle de Jupiter ensuite qui va dépasser Uranus peut amener comme ça une amélioration, soit grâce à un travail que vous faites en collaboration avec le partenaire ou avec un collaborateur, soit une amélioration qui se profile. D'ailleurs, ça peut être un travail qui est lié encore une fois, parce que Jupiter maîtrise la 3, hein, qui peut être lié à l'écriture, qui peut être lié à l'éducation, aux formations, ce genre de domaine. Et donc, il peut améliorer les finances, par exemple,
de ce partenariat ou du couple, si c'est un projet dans un couple, mais qui peut aussi être intéressant pour les finances, par exemple, du partenaire. Donc, ça, c'est si on considère la 8 qui va nous parler de l'argent que l'on a en commun avec autrui. Une fois, on va avoir des papiers, des démarches à faire qui vont amener un renouvellement, une amélioration dans la vie matérielle. Ça peut être aussi des contrats qui sont rompus ou une relation qui est rompue, par exemple, on se sépare et donc on règle l'argent qu'on avait en commun, le partage des biens, ça peut être la fin d'un contrat, on règle les indemnités. Parfois, ça va être des démarches judiciaires ou juridiques qui permettent de régler une situation matérielle, donc qui semble s'améliorer. Et parfois, ça va nous parler d'héritage aussi à régler, éventuellement avec la fratrie, et qui peut amener, une fois que c'est réglé, justement cette amélioration. C'est une bonne position pour les placements financiers, sur des retours sur investissement, et puis aussi pour tout ce qui est formation. Si vous souhaitez enseigner ou apprendre dans le domaine notamment ésotérique, l'astrologie, etc., avec Uranus, eh bien, c'est un bon placement. C'est aussi un placement qui peut indiquer des changements importants dans la vie des enfants, si vous en avez une période peut-être de libération, de transformation importante. Et donc, pour terminer, on va parler de la pleine lune en Scorpion qui a lieu donc ici dans votre secteur 2, qui sera donc face au Soleil en 8. Et je vous ai dit, les deux luminaires seront au carré de Pluton, même s'ils auront en vérité dépassé ce carré, mais il sera quand même présent. Donc ici, on retrouve l'idée quand même qu'il y a une affaire matérielle certainement qui est en train de se régler ici. Transformation importante dans la vie matérielle. Il y a peut-être des histoires de remboursement à régler, des retours sur investissement. Toujours un petit peu hein, la même situation, mais on arrive au bout. Hein. Il y a l'idée qu'on arrive au bout. On règle des dettes, on règle une facture, on reçoit de l'argent qu'on attendait. Peut-être que il y a une notion de remboursement de prêt où on obtient un prêt. Donc, il y a une réponse, hein, puisque c'est une pleine lune. Donc, il y a à la fois une notion de réponse, d'aboutissement. On reçoit la fin d'une somme d'argent qu'on attendait aussi. Et ça peut être aussi une période où il y a plus d'ambition matérielle, où on est dans une transformation de ce qui faisait aussi notre sécurité. Notamment, je dirais une amélioration, parce comme il y a plus d'ambition, il y a quand même l'idée de régler toutes ces choses-là. On cherche à se valoriser et on se valorise aussi, par exemple, par un meilleur salaire ou par des, euh, des transformations, en tout cas positives, je pense, dans la vie matérielle. Après, c'est vrai que parfois, ça peut représenter aussi hein, des remboursements de prêts. Par exemple, on arrive au bout d'un prêt qu'on avait depuis des années et ça y est, on tourne la page, on arrive au bout. On peut avoir aussi une meilleure conscience des tarifs qu'on devrait proposer par rapport à des prestations. Donc, il peut y avoir, par exemple, des changements par rapport à combien vous tarifiez vos prestations si vous êtes dans une profession indépendante. Donc voilà pour vous, cher ami Balance et ascendant Balance, ce mois d'avril. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'avril 2024. Alors, je vais regarder 4 points importants sur le plan astrologique de ce mois d'avril. Je ne vais pas parler de tous les aspects, de tous les transits. Donc, pour vous, d'important, enfin pour tout le monde, hein, d'important ce mois-ci, entre autres, on va avoir la rétrogradation de Mercure dans votre secteur 11, dans le signe des Béliers. Alors, avec Mercure qui va passer et repasser sur le nœud nord et qui rompt pendant tout le mois du 1er avril au 25 avril. Donc, on va parler de ça pour l'instant. Ensuite, on parlera de la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu elle aussi dans votre secteur 11 et qui sera une éclipse solaire au nœud nord. Et ensuite, on parlera du 21 avril avec la conjonction Jupiter-Uranus qui pour vous a lieu dans votre secteur 12 dans le signe du Taureau, et enfin de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu dans votre secteur 6 à la fin du mois
on en parle tout de suite. Alors, on commence avec la rétrogradation de Mercure, hein. C'est quand même important puisque Mercure, c'est quand même votre planète maîtresse. Donc, en général, quand elle rétrograde, vous le sentez passer. Alors, elle démarre sa rétrogradation en bélier d'emblée dès le début du mois, le 1er avril, et elle sera rétrograde jusqu'au 25. Elle redevient directe le 25. Donc, ça veut dire que quasiment tout le mois, elle est rétrograde. Le 25, vous allez sentir un peu que les choses se délient, se dénouent. Mais du 1er au 25, dans votre secteur 11, maison des soutiens, des amitiés, des projets, des gains issus d'un travail indépendant, des groupes, du collectif, de la clientèle, hein, c'est un gros secteur, ce secteur 11, eh bien, il y a l'idée de revoir dans ces domaines que je viens de citer, revoir les choses, revoir sa copie d'une certaine manière. Mercure a envie ici de sociabilité, il a envie de se relier aux autres. Il peut le faire en travaillant avec un collectif, en développant sa clientèle, en travaillant avec des groupes, en s'impliquant dans des associations, en faisant des sorties entre amis, en faisant des amitiés. Donc, on voit plus de monde, on est plus sollicité, on peut se former, enseigner à un groupe, participer à des événements collectifs, défendre des idées, des idéaux, s'ouvrir à une plus grande clientèle, développer sa clientèle par le biais des réseaux sociaux, créer un site internet, etc. Donc ça, c'est ce qui fait quand il est direct, mais là, il est rétrograde. Et donc, il y a l'idée de peut-être de retard dans ces domaines-là ou de délais qui peuvent intervenir dans les projets ou dans les événements qui étaient programmés. Ça peut être aussi des amis perdus de vue, par exemple, hein, qui refont surface, qui peuvent réapparaître, peut-être pour régler quelque chose avec eux. Ça peut être aussi un temps dont on va avoir besoin, par exemple, pour s'intégrer dans un groupe. Ou alors, on était bien intégré, on était dans un groupe, dans un collectif, on travaillait avec une équipe, etc. Et on se retire, on s'éloigne. Donc, peut-être on perd des soutiens sur lesquels on croyait pouvoir compter jusque-là. Alors, il s'agit ici de bien réfléchir et de revoir peut-être sa vision de l'avenir avant de s'élancer dans un nouveau projet qui pourrait éventuellement impliquer plus tard un changement de lieu de vie. Donc, vous aurez peut-être le temps de réflexion avant de changer, par exemple, d'équipe ou il y a un projet qui soit professionnel ou personnel qui va demander réflexion ou qui va demander qu'on règle d'abord des affaires pratiques avant de pouvoir se lancer, qui va peut-être demander qu'on termine quelque chose avant de pouvoir se lancer, mais c'est quand même en cours, c'est quand même devant vous puisque la nouvelle lune du 8 avril aura lieu dans ce secteur 11, et je vous ai dit, c'est une éclipse solaire au nœud nord. Et donc, les éclipses au nœud nord, elles apportent en général quelque chose de neuf, et les nouvelles lunes aussi d'ailleurs. Et donc, ici, euh, il y a quelque chose que vous amorcez de nouveau dans la sphère sociale. Alors, ça se fera peut-être pas tout de suite, peut-être que vous êtes en train de le préparer déjà, dès ce mois-ci, mais peut-être que vraiment l'aboutissement du projet ou ce nouveau départ lié au collectif, à la clientèle, etc., dont on vient de parler, peut-être une nouvelle entreprise ou autre, eh bien, ça va se faire soit à partir de la fin du mois, soit plutôt autour de mai ou juin, mais ça arrive. Les éclipses vont avoir une durée de vie de 6 mois, donc ça peut se faire dans les 6 mois qui viennent, mais je pense que ça sera mai-juin au plus tard. Donc, ici, il y a quand même l'idée que vous vous en occupez dès ce mois-ci de ce nouveau départ. Donc, il y a du nouveau dans la sphère sociale. Alors, vous allez vous lancer des défis à travers des nouveaux projets qui peuvent, on l'a dit, viser les collectifs, les amis, les associations, des projets plus perso, mais qui vont vous stimuler, parce qu'on est quand même dans le signe du bélier, qui va vous passionner, on l'a dit, et qui peuvent même impliquer, on l'a dit aussi, un changement de lieu de vie ou de travail. Pour d'autres, ça peut être un nouveau rapport au groupe, une nouvelle clientèle grâce à peut-être des actions concrètes que vous allez lancer d'ici les semaines à venir, des prises de décision sur ce plan-là, une restructuration peut-être de votre travail. Ça peut indiquer aussi une prise de responsabilité et en même temps, pour certains, possiblement, un arrêt avec une situation pro ou sociale existante. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de régler avec ce Mercure. C'est la fin, je vous disais, de quelque chose pour pouvoir accéder à ce renouveau. Donc, c'est un peu comme si vous étiez dans un entre-deux. Il y a quelque chose de neuf, en tout cas, qui vous pousse en avant. Vous voulez plus d'indépendance, plus de passion. Et vraiment, le printemps, ici, vous ouvre une nouvelle voie. Alors, la conjonction Jupiter-Uranus a lieu dans votre secteur 12. Pour vous, ça peut indiquer que ce renouveau peut amener éventuellement un changement d'environnement,
un déménagement dont on a parlé ou un départ dans une autre région ou à l'étranger. Il peut y avoir aussi un travail avec des étrangers. On peut être en contact avec des étrangers par le biais professionnel, par le biais d'une nouvelle activité. On peut se former aussi, vouloir se former avant de démarrer un nouvel emploi. Il peut y avoir des formations à des études, même par exemple sur le plan ésotérique, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Alors pour ceux qui sont dans un domaine artistique, par exemple, créatif, ça peut être la préparation aussi une exposition. Par exemple, et vous avez peut-être un dernier coup de bourre avant de terminer tout ce que vous devez présenter comme pièce pour cette exposition. Il peut y avoir aussi des relations à distance avec une autre personne qui pourrait être le moteur aussi du fait que vous bougiez, vous vous déplaciez ensuite. Vous avez envie de prendre le large, ça sent une libération qui arrive ici, peut-être d'un environnement ou de personnes qui vous entourent et dont vous avez envie de vous éloigner. Et puis, la pleine lune en scorpion du 24 avril qui a lieu dans votre secteur 6, donc elle sera opposée au soleil qui sera lui dans votre secteur 12, et les deux luminaires, lune et soleil, seront au carré de Pluton en 9. Donc ça peut vraiment indiquer un changement important dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle. Vous arrivez au terme d'un contrat ou d'une contrainte qui est liée au quotidien, de contraintes peut-être liées à la santé aussi, hein, que vous arrivez au bout et vous êtes en train de vous régénérer. Il y a une transformation qui se fait, que ce soit au travail, dans le bureau, dans les tâches à accomplir. Il y a quelque chose qui arrive à terme sur cette fin de mois et on voit bien que vous êtes sur les starting blocks et prêt à prendre de l'élan et ce nouveau départ dont on a parlé. Donc voilà pour vous, cher ami Gémeaux, pour ce mois de avril 2024. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'avril 2024. Alors, on va parler de quatre points importants du mois d'avril. Un, de la rétrogradation de Mercure dans votre secteur 3. Un Mercure qui va passer et repasser sur Chiron et sur le nœud nord tout au long du mois, du 1er au 25, en tout cas pendant sa rétrogradation, et même après, puisqu'il redeviendra direct le 25, et il repassera donc ensuite une dernière fois sur ces points. On va parler aussi de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu aussi dans votre secteur 3 en bélier et qui sera une nouvelle lune éclipse solaire au nœud nord, donc qui sera importante aussi. On va parler de la conjonction Jupiter-Uranus en taureau dans votre secteur 4 et on terminera avec la pleine lune en scorpion de la fin du mois, pardon, qui aura lieu dans votre secteur 10. Elle sera face au soleil et les deux luminaires seront au carré de Pluton. Ce sont quatre points importants du mois d'avril. Il y a évidemment d'autres transits qui ont lieu tout au long du mois d'avril, mais on ne peut pas tout couvrir, sinon ça durerait des heures et donc ce serait assez indigeste. Alors, on commence avec la rétrogradation de Mercure dans votre secteur 3 en bélier du 1er au 25. Donc, dans ce secteur, Mercure cherche à prendre un nouveau départ sur le plan intellectuel, peut-être lié à un travail d'écriture, un travail d'enseignement, de formation, que vous suiviez une formation ou que vous la dispensiez, ou peut-être à travers des stages ou à travers une communication publique. Donc, ce nouveau départ peut impliquer des déplacements ou des changements d'environnement. Pour d'autres, il peut aussi concerner des affaires officielles du type des administrations, affaires juridiques à régler, papiers, dossiers à remplir, qui peuvent être d'ailleurs liés à ces histoires de formation, de stage ou etc., hein, il peut y avoir un lien. Et en tout cas, on va s'occuper des affaires pratiques avec un Mercure en 3 et de tout l'aspect de la communication et de la vie intellectuelle, mais comme Mercure rétrograde, eh bien, ça peut être vécu avec plus de force puisque ce Mercure peut amener disons, soit des délais, des petits tracas au quotidien, dans les déplacements.
dans les transports, dans les envois de papier, dans les démarches. Soit il y a des délais, soit il y a des retards, soit ça n'arrive pas. Bref, il faut refaire des papiers, changer d'itinéraire sur la route. On devait prendre un train, on devait prendre sa voiture, la voiture est en panne, ou je vous disais, sur la route, il y a des travaux, ou pendant la rétrogradation de Mercure, vous êtes obligé d'en emprunter un autre itinéraire, ou vous deviez prendre un train, il est retardé, ou il est annulé. Enfin voilà, il peut y avoir ce genre de problématique-là. Et ce Mercure va surtout vous amener à euh, prendre le temps de la réflexion, de maturer un projet, de le corriger, d'y mettre la touche finale, de l'approfondir, de se préparer en fait à ce que vous allez proposer, que ce soit à l'oral, à l'écrit, à travers une formation. Il y a peut-être l'envie d'achever quelque chose ici, d'arriver au bout d'un processus qui a pu prendre du temps. Il s'agit de régler des dossiers, un travail intellectuel, d'écriture ou autre, ou des démarches. Et donc, il y a peut-être tout ça à régler avant de pouvoir passer à autre chose. Il y a peut-être quelque chose que vous allez présenter bientôt, au mois de mai, au mois de juin, dans les mois qui viennent. Mais là, il y a comme d'abord, il faut s'occuper de quelque chose avant de pouvoir se lancer. Ou vous voulez vous inscrire à une formation, il faut d'abord attendre avant de pouvoir se lancer. Alors, le Mercure en 3, il peut être vraiment intéressant pour approfondir des connaissances, pour améliorer un travail qu'on va présenter à l'oral ou à l'écrit, pour approfondir une stratégie commerciale ou de présentation, pour réviser un oral, des concours, par exemple, des examens. Parfois, ça va être même le moment où on passe les examens, où on renvoie à ce qu'on a appris. Mercure, ici, peut amener aussi à réfléchir à, je disais, quelle stratégie commerciale adopter, par exemple, pour améliorer son travail, en revoyant sa communication, en améliorant sa communication, ou par exemple, si vous avez un site, vous pouvez l'améliorer, le rendre plus esthétique, ou voilà, vous pourriez avoir un peu aussi le syndrome de l'imposteur et vous demander si vous êtes à la hauteur parfois, hein. Il peut y avoir un peu moins de confiance sur le plan intellectuel pendant cette rétrogradation de Mercure. On a des craintes, on se sent peut-être en rivalité avec d'autres personnes. Parfois, ça va donner aussi des tensions, des communications, des tensions dans la communication avec, par exemple, l'environnement, les voisins, la fratrie. Donc, ça peut être un peu plus compliqué. Euh, Plus difficile de se faire comprendre, mais du coup, ça vous amène aussi à revoir la manière dont vous communiquez avec les autres et voir si vous n'êtes pas un peu trop nerveux, un peu trop tendu, un peu trop impatient avec ce Mercure en 3, hein. Donc, parfois, on va être un peu immobilisé aussi avec Mercure qui rétrograde en 3. On peut moins se déplacer, par exemple. Alors, la nouvelle lune en bélier dans ce même signe, hein, le 8 avril, elle indique quand même qu'il y a un nouveau départ, hein, soit dans la vie intellectuelle, au niveau de l'environnement, au niveau du voisinage, des démarches ou dans le commerce. Donc, je vous ai dit, c'est une nouvelle lune, c'est une éclipse solaire au nœud nord, donc qui amène quelque chose de plus dans le commerce ou dans le voisinage, un nouvel environnement, quelque chose d'important sur le plan intellectuel ou au niveau de l'enseignement ou d'une formation. Ça peut indiquer parfois quand même des rivalités à gérer avec la fratrie. Il peut y avoir aussi une décision à prendre ici sur le plan pratique ou sur le plan matériel ou au niveau des responsabilités qui vous seront conférées. Donc peut-être que vous allez accepter des nouvelles responsabilités. Vous pouvez être engagé ici sur des projets sur le long terme. Vous allez chercher plus de sécurité, notamment sur le plan matériel, et donc des idées aussi pour trouver cette sécurité. Donc vous allez avoir ce temps de Mercure dont on parlait tout à l'heure pour réfléchir. Mais cette nouvelle lune, qui est une éclipse solaire, elle amène un nouveau départ de toute façon dans ces domaines-là, qui peut se faire dans les 6 mois à venir. Donc c'est pas forcément là tout de suite. Ça peut se faire là en mai, en juin. Alors, la conjonction Jupiter-Uranus aura lieu en taureau dans votre secteur 4, un secteur qui a été pas mal touché pour vous cette année. Il peut être très intéressant, par exemple, pour suivre un enseignement ou dispenser un enseignement à partir de la maison, par exemple par Internet, pour faire des travaux de rénovation dans la maison aussi, pour chercher à agrandir la famille, pour ceux qui souhaitent avoir des enfants ou en adopter ou autre. Il peut y avoir même des événements de ce type dans la famille et ça ne vous concerne pas vous directement, hein. Ça peut être une naissance dans la famille. Pour participer aussi à des événements heureux qui vont toucher la famille, des fêtes familiales, des réunions familiales. Il y a une idée d'émancipation aussi vraiment dans l'intériorité, une forme de libération qui s'annonce pour vous à partir de là.
des projets importants qui vont concerner le lieu de vie. On peut aussi passer des examens importants ou des concours qui vont permettre de gagner du galon, par exemple, obtenir des diplômes d'État, parce que la 4, elle peut être liée à l'État aussi. Devenir expert dans un domaine ou faire appel à des experts, par exemple, pour sa maison, pour des travaux de rénovation. On peut aussi partir s'installer dans un territoire inconnu. Tout cela sera peut-être un peu source de stress et de tension, notamment pour le troisième décan, mais ça sera que passager et Jupiter, conjoint au maître de votre signe, vous ouvre quand même à un avenir meilleur. Et enfin, la pleine lune en Scorpion du 24 avril avec les deux luminaires au carré de Pluton dans votre signe, donc ça c'est surtout pour les premiers décans, eh bien la lune sera en 10, le soleil en 4, le tout donc au carré de Pluton. C'est une période d'accomplissement dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. On peut atteindre un objectif qu'on s'était fixé professionnellement ou concernant le foyer. On va pouvoir lâcher quelque chose sur cette fin de mois, tourner une page par rapport à quelque chose que vous aviez préparé, faire de la place, se libérer. Ça peut être une période de reconnaissance profonde dans votre vie professionnelle, une bonne période aussi pour rénover la maison, comme on l'a dit, pour se régénérer aussi sur le plan de la santé, pour se débarrasser de tâches qui empoisonnaient votre vie, qui étaient peut-être lourdes, contraignantes, qui étaient peut-être beaucoup de responsabilités jusque-là. Et il peut y avoir notamment un peu de pression là entre le travail et le foyer autour de cette idée de choses à lâcher ou qui arrivent à terme, mais évidemment, vous allez en ressortir plus fort ensuite. Donc pour vous, voilà, c'est fini, amis Verseau et ascendant Verseau. À très bientôt. Au revoir.